C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Fabien Amias, c'est son invité. Voilà, alors mon invité, donc François Fillon. François Fillon, comment pouvez-vous être sûr d'être au deuxième tour de cette présidentielle ? Parce que, monsieur Namias, je sens les choses. Parce que je connais le peuple français, il n'y a pas 55% de révolutionnaires. Je ne critique pas mes adversaires, mais monsieur Mélenchon a le bourrichon, monsieur Macron est un truffon, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Et les Français, je suis convaincu que les Français veulent l'alternance. Et l'alternance, il n'y a que moi qui propose l'alternance. Parce que M. Macron est un truffon, M. Mélenchon a le bourrichon. Oui, alors, vous l'avez entendu justement, Emmanuel Macron a dit hier à Bercy que vous étiez, bien sûr, on le sait, proche de Sens Commun, et que vous étiez prêt même à mettre des ministres dans votre gouvernement de Sens Commun. Écoutez, je ne supporte pas, déjà je vous supporte pas, la police de la pensée. J'ai des gens très à droite, mais j'ai aussi Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc voyez. Alors justement, alors là, c'est pour moi une ouverture, une possibilité de rebond. Je vais tenter la question agressive. Alors justement, vous reprochez à Emmanuel Macron d'avoir dans ses équipes, de faire le grand écart, d'avoir tout et son contraire. C'est un petit peu votre cas, puisque vous dites que vous avez des gens de sens commun et en même temps, Nathalie Kosciusko-Morizet. Oh putain. Namias. Monsieur Namias, sachez que si je gagne, c'est justement parce que les Français ne supportent pas cette police de la pensée. Tiens, en parlant de pensée, si je gagne, à faire virer Namias. Alors, on n'est peut-être pas là. La presse, vous faites siffler la presse dans vos meetings, monsieur Fillon. D'abord, ce n'est pas moi qui fais siffler, je suis plutôt un élément d'apaisement, mais il faudrait peut-être que la presse se pose des questions. Pendant 3-4 mois, on a versé de la boue sur moi. Il faudrait peut-être se poser des questions. Namias, Namias, allez huer dans ce studio, Namias, Et je rappelle qu'il y a monsieur Mélenchon a le bourrichon et monsieur Macron est un truffon. Je ne sais pas si je l'ai dit là dans mes éléments de langage. Bon, voilà, on en sait un petit peu plus. Demain, je ne sais pas qui j'aurai, mais enfin bon, à vous, Julie, tout de suite. Merci, messieurs. Et c'est Stéphane Bern qu'on va accueillir maintenant pour les titres de l'actualité. Bonjour Stéphane. Oh mes chers voisins, bonjour. Quelle joyeuse ambiance ce matin entre Fabien, notre Fabien national Namias, et François Fillon. Quel metteur en fait, ce Fifi la grosse mèche. Oh, ça m'a remis du baume au cœur, toute cette bonne humeur communicative, car je vous confie, allez, je peux vous le dire, j'avais un peu le bourdon en pensant à François Hollande cette semaine. Ah bon, mais qu'est-ce qui vous a rendu triste, Stéphane ? Mais écoutez, je me suis mis, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à imaginer François Hollande gambadant une dernière fois dans les jardins de l'Élysée, cherchant les œufs et les retrouvant forcément, vu que c'est lui qui les a cachés comme il est tout seul aujourd'hui. Vous voyez le tableau ? Oh non. Bon, l'avantage, c'est que l'année prochaine, c'est vrai que dans son 2 pièces à Tulle, les œufs, ce sera plus facile à trouver. Allez, on passe au titre. Allez, on passe au titre de l'actualité. Stéphane Bern. Week-end Pascal. Tiens, Week-end Pascal. Tiens d'ailleurs, qui connaît la signification spirituelle de Pâques dans ce studio ? Non ? Toto Joubert, non, Toto Joubert, Jésus n'a pas multiplié les œufs, non, c'est pas ça. Oh là mais non, là. mais Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Bravo, sœur Julie. Quand même. C'est la résurrection du Christ, mais personne ne s'en rappelle. Bref, on est un peuple laïque, c'est vrai, mais quand on peut gratter un jour off ou un week-end, tout le monde est là. On n'est pas couché. Yann Moix et Vanessa Burgraff sont reconduits la saison prochaine dans On n'est pas couché. Il y avait une rumeur qui disait que ça pouvait changer. Non, ils sont confirmés. La prochaine émission sera donc rebaptisée On n'est pas viré. Voilà. Et notez qu'il n'y a que notre Natacha Popo qui n'a jamais été virée, puisqu'elle est partie d'elle-même comme une princesse sylphide qui est partie monter tout à fait sa propre chaîne, son Netflix à elle. Kim Jong-nul. Oui, Kim Jong-il. Oui, un dictateur. Bien trouvé. Non, en principe, c'est vrai, Julie, qu'un dictateur, c'est pas rigolo. Mais là, il faut bien l'avouer que Kim Jong-il a un potentiel comique indéniable. Il a raté son dernier essai nucléaire. Il a fait une bombe. Elle lui pète dans les mains. Alors, s'il choisit franchement ses ingénieurs comme ses coiffeurs, faut pas s'étonner que ça lui pète dans les paluches.
Paumé comme jamais. Paumé comme jamais. 30% des électeurs ne savent effectivement pas pour qui ils vont voter. Et l'électeur de gauche est encore plus paumé que les autres. Il hésite entre Mélenchon, Hamon et Macron. Et c'est pas le pire. Bah, c'est quoi le pire pour les lecteurs de gauche, Stéphane? Le pire, c'est en cas de second tour, Fillon-Le Pen. Il fait quoi notre pauvre électeur de gauche, hein, Natacha, hein? S'il y a du Pont-Aignan ou Mélenchon, vous voyez que j'ai regardé Ruquier, imaginez, vous êtes au restaurant, le serveur vous dit poulet ou bœuf, et là vous lui dites très poliment et un petit peu timidement, pardonnez-moi, je suis végétarien. Et là le serveur de vous engueuler, c'est poulet ou bœuf? En cas de duel Fillon-Le Pen, il va voter Fillon, l'électeur de gauche. Non mais vous vous rendez compte, donc on arrive à démontrer que Fillon est de gauche. C'est vraiment n'importe nawak cette élection. Vous avez encore raison. Allez, à bientôt Stéphane. Je vous embrasse. Emmanuel Macron nous rejoint maintenant. Bonjour Monsieur Macron. Bonjour à toutes et à tous. On adore. Emmanuel Macron, vous avez fait Bercy hier soir. Oui, Hier. j'ai fait Bercy. C'est fou. La dernière fois que j'étais à Bercy, c'était pour voir les One Direction. Ah non. Oui, vous souriez, mais Brigitte m'avait donné la permission de minuit. Et là, c'est moi qui étais sur scène. C'est un truc formidable, un truc de dingue. Je recommande à tout le monde. Ça s'est bien passé hier après-midi? Ah, super. J'ai fait les Two Direction. Un coup à droite, un coup à gauche. Vous connaissez. Alors, un petit mot sur votre week-end, plus généralement. Vous avez fêté Pâques? Écoutez, je n'ai pas dérogé à cette tradition, car j'aime le chocolat au lait. Mais, je dois le dire, j'aime aussi le chocolat noir. Allez. Quoique le chocolat au lait est plus doux. Et en même temps, l'amertume du chocolat noir n'est pas inintéressante. Bon, écoutez, on va pas avoir le temps d'attendre que vous tranchiez entre les deux. Là, Il y a le blanc, le chocolat blanc. Des fois, c'est bon aussi. Oui, bon, on a bien compris. Le Allez, Galac avec le petit dauphin. Merci, Monsieur Macron. Je vous en prie. Un mot Au sur le revoir à week-end. toutes et à tous. Un mot sur le week-end de Pâques avec Alain Juppé maintenant. Bonjour, Monsieur Juppé. Oui, bonjour. Alors, comment ça s'est passé du côté de Bordeaux? Bon, écoutez, très bien. Car vous savez, la chasse aux œufs, c'est un événement majeur pour moi qui ne suis que maire. C'est un peu mon G20 à moi, Ah bon? vu que je ne serai jamais président. Puisque vous le savez, j'ai tout raté. Oh, mais ne le prenez pas comme ça, Monsieur Juppé. C'est super, les chasses aux œufs, non? Mais non, c'est nul. Ah, c'est nul. À bientôt 72 ans, obligé de cacher les putains d'œufs en chocolat pour ces cons de Bordelais et de Bordelaises. Ça fait chier de perdre. Allez, courage, Monsieur Juppé. François Hollande est avec nous maintenant. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Ça doit être étrange à vivre, hein, une fin de présidence. Oui, c'est fou. Hein. Dimanche prochain, on saura qui va être mon remplaçant. Ah bah non, pas dimanche prochain, c'est le premier tour dimanche. Oui, enfin bon, c'est tout ce que Marine Le Pen sera en principe au deuxième tour et qu'elle va se faire taper par celui qu'elle aura en face. Donc dimanche, suivez mon raisonnement, on va connaître le nom du futur président. Mélenchon, Macron ou Fillon. Et ça finit en on. Ou Hamon, pour finir en haut aussi. Quoi? Non, c'est bon de rire un peu. Ça, c'est vache, hein. Je suis fait surprendre par le Hamon. J'ai pas vu arriver. Non, mais c'est vrai que je suis naïve. Donc merci en tout cas de me faire oublier cette dernière semaine un peu déprimante par ce bon mot. On se souvient que lors de la passation de pouvoir en 2012, vous n'étiez pas resté sur le perron pour regarder partir Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez déjà imaginé ce futur moment pour votre départ à vous, cette fois-ci? Ah ben oui, bien sûr, c'est des choses qu'on imagine. Oui, alors Alors, selon les candidats, c'est ça? Écoutez, c'est simple, si c'est Mélenchon, il va me virer avec un coup de pied au cul, ça c'est sur le perron, et je pense que je vais descendre les marches très très vite. Si c'est Fillon, il va essayer de me piquer ma montre en me serrant la main. Oh là là. Et puis si c'est le gamin, là... Le gamin, Emmanuel Macron? Oui, le gamin, c'est ce que je dis, oui. Si c'est Emmanuel Macron, là, il va... Je pense qu'il va chialer, c'est sûr. Hein. Écoutez, mettez-vous à sa place, je suis son mentor, je suis son père spirituel, son Miyagi dans Karate Kid. Hein. Oui, c'est moi qui lui ai tout appris ce que je sais, hein. C'est-à-dire rien, pas grand-chose. Ah ben, dites donc, on peut vous remercier pour votre sincérité. Oui. Merci, Monsieur Hollande. C'est la dernière ligne droite avant le premier tour. François Bayrou, comment vous sentez cette dernière semaine? Madame Julie. Marie-Hélène, non, c'est pas ça. Ma conviction. Ma conviction, ah d'accord. Oui, ma conviction, Madame Julie, c'est que nous pouvons gagner. Je souhaite gagner.
C'est pour ça que j'ai rallié de toutes mes forces Emmanuel Macron. Vous savez, Emmanuel Macron me dit souvent que je suis lourd. Et que je suis lourd. Ah, on vous le confirme. Hein, Non, que je suis l'ouragan qui peut l'aider. Vous saisissez toutes les occasions. L'ouragan qui peut l'aider à le porter vers la victoire. Oui, ce qui a motivé notre association, Emmanuel et moi, en ce qui me concerne en tout cas, moi, c'est la lèche. C'est l'alléchante perspective de voir une France apaisée par Emmanuel Macron. Allez, on vous remercie, Monsieur Bayrou. Jean-Marie Le Pen a déclaré dans un tweet qu'il voterait Marine Le Pen. Bonjour, Monsieur Le Pen. Oui, bonjour Madame Leclerc. Oui, effectivement, j'ai tweeté que mon soutien plein et entier irait à Marine. Marine, que j'admire à nouveau depuis sa déclaration sur le Veldiv, n'est-ce pas? Une frafle qui n'était pas la France et qui, je dois dire, n'était pas si dramatique. Oula. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, mais ta gueule, papa. Non, mais j'ai cherché à me dédiaboliser pendant 10 ans. Tu vas tout foutre par terre et vous laissez faire, Mme Julie. Votez Marine Le Pen, je le dis sur votre antenne Europe 1, la seule candidate qui va enfin dresser le métèque. Oh, Monsieur Le Pen, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas mon père, Mme Leclerc. C'est pas mon père. Tu aurais pas dû me mettre au placard, traîtresse. Je te soutiendrai jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et tu vas en baver. Oui, Madame Julie, je soutiens la candidate de l'extrême droite, Madame Le Pen, car j'apprécie vraiment son islamophobie, son fascisme montant et sa relecture bienveillante de l'occupation nazie, n'est-ce pas? Non, mais arrête, c'est pas vrai. Les gens vont être au courant. Les gens t'écoutent. Papa, tu arrêtes. Madame Julie, n'écoutez pas. Je suis, vous le savez, tous et toutes autour de cette table, la candidate des fleurs et des papillons. Vous le savez, bien sûr, si vous le savez. Je suis prête à dire vive les, vous voulez que je dise vive les juifs, voilà, vive les juifs, vive les musulmans. Et oh putain, j'y arrive pas, il a raison en plus. Merci Nicolas Canteloup et ses auteurs. Philippe Cavrivière, Laurent Vassignan et Arnaud Demange. Bravo.